Salut les loulous, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera, je pense, je l'espère, assez courte. Je tiens à remercier donc Sun Shining, je crois. En fait, c'est toujours le problème, c'est on a l'arrobase et puis le pseudo qui correspond pas. Il y a deux pseudos. J'espère que tu m'as compris. Moi, du moment que je me comprends, comme dit tout le temps, c'est le principal. Bon, j'ai refermé la fenêtre, la porte parce que les voisins discutent derrière, mais il fait 28 degrés. C'est un vrai sauna. Alors, on est parti sur notre sujet. Le sujet, c'est clairement, c'est son inspiration est venue. Il me dit, mais de toute façon, Tesla est inarrêtable. C'est parti. Est-ce que Tesla est inarrêtable? Pour le moment, oui. Donc, tant que le modèle 3 bénéficie du bonus et qui vient de Chine, l'année prochaine, les choses vont changer. Mais cette année, clairement, ça sera l'année Tesla. L'année prochaine, la Star, et encore, elle arrive en fin d'année 2024 au final. Elle est repoussée à cause des batteries, je crois, parce que même si tous les matériaux viennent essentiellement de Chine, mais peut-être que le lithium viendra de France à terme, les batteries vont être produites en France. Alors je sais plus, il y a 3 usines qui vont se faire avec Renault, Mercedes, etc. Tu m'en voudras pas. Si tu veux, tu vas voir les infos. Tu me les mets en commentaire. Je t'épingle et je te mets au mur comme ça. Espèce de vilain. Donc en gros, Tesla cette année est absolument inarrêtable. Et je ferai d'ailleurs une petite vidéo coup de gueule et pourquoi aussi il n'y a pas que le prix, ils sont inarrêtables parce que clairement il y a des manques, il y a des défauts chez Tesla, il y a des manques par rapport au radar, il y a des manques par rapport à des écrans, il y a des choses quand même qui font hurler les gens, il y a les livraisons, donc il y a quand même beaucoup de choses donc qui font hurler quand même les gens et les gens continuent quand même à acheter. Donc il y a quand même quelque chose qui est extrêmement aussi positif au-delà de la livraison qui est un peu parfois houleuse, mitigée, mais il y a des choses qui s'arrangent, c'est l'entretien. Et ils sont très clairs là-dessus, aucun entretien, vous avez une garantie de 4 ans sur le véhicule, il peut y avoir un souci, si on peut dire, de montage, vous faites un contrôle technique, j'allais dire. C'est tout comme, vous venez faire un petit entretien, ça va vous coûter, je ne sais même pas combien ça coûte, 1 heure, 2 heures, 1 heure de main-d'œuvre, 2 heures de main-d'œuvre, 100 à 200 balles. Et si de toute façon il y avait la moindre chose qui est inhérent donc à la garantie constructeur, ça passe en garantie, puisque comme tu le sais, les véhicules en fait arrivent et il n'y a pas réellement de test. Le but c'est vraiment la chaîne ça aille le plus vite possible et limite qui rectifie les choses non plus en amont mais plutôt en aval. Donc c'est le conseil qu'il donne, tu le fais, tu le fais pas, tu le fais pas. Si tu le fais pas, ta garantie elle sautera pas pour autant. Tu fais pas d'entretien, dans les 8 ans, tu as un problème de moteur, eh ben ils te prennent de toute façon le moteur en garantie, ou que ça soit la batterie, à partir du moment où tu remplis les conditions. 8 ans et 160 000 pour LFP, je crois, 180 000 pour grande autonomie, performance 180 km. Ça va pas changer grand chose. Donc, clairement, c'est aussi pour ça que les Tesla, les gens, c'est la quiétude. Superchargeur, pas d'entretien. Et comme je te dis, je ferai une vidéo donc spéciale et je vais faire des vidéos parfois un peu plus courtes, même si, comme mon ami Jérôme m'a dit, il faut faire des vidéos pratiquement d'une demi-heure ou d'1 heure parce que c'est ce que YouTube veut. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Parce que faire une vidéo d'1 heure, eh ben, je te fais un vlog, je prends une petite bière, on va faire comme le live, tu vois, dimanche, et puis on se pose. Mais je trouve que quand on a envie d'avoir une parole claire, c'est un petit peu même quand tu fais un essai. L'essai, il y a tellement d'infos dans un essai de véhicule. Il y a la présentation du véhicule, il y a tout ce qui est infographie, infodivertissement, toutes les informations qu'il y a dedans, les régulateurs, les options, les sièges, les trucs à mémoire, le coffre, les volumes, l'essai. Donc, il y a tellement à dire que des fois, ça fait des vidéos quand même très longues. Et on le sait, sur une vidéo de 40 minutes, de grande qualité, quel est l'intérêt que les gens regardent 10-20 minutes? Donc moi, je préfère en tout cas aujourd'hui morceler, faire des vidéos plutôt courtes, et vraiment quand il n'y a pas le choix de faire des vidéos de 20,
40 minutes, 50 minutes, je l'ai fait, mais je considère que c'est trop long. Et même si YouTube a envie de favoriser les vidéos longues parce qu'il part du principe que c'est de la création, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que faire une vidéo très longue ne veut pas dire que forcément c'est gage de qualité. Donc l'année prochaine, comme je disais, la i208, bah, elle est QI, hein, mais elle se vend quand même bien. Ça va être plus difficile, je pense, pour la MG4 l'année prochaine, sauf l'Expower, je vous l'ai dit. Et le modèle 3 va exploser en fin d'année. On verra pour l'année prochaine avec le fait de l'éligibilité du bonus. Comme je vous ai dit, il va y avoir l'agrandissement donc des chaînes et surtout de l'usine donc de Tesla pour arriver à 1 million de véhicules par an. Donc c'est complètement délirant. Je crois qu'en Allemagne, c'est Volkswagen qui a la plus grande avec 800 000. Donc ils vont réussir avec des plus petites usines, grâce à la cadence de 2h30 de monter une voiture. Et je pense qu'ils veulent, c'est la modèle 3 peut-être sera montée en 2 heures. Parce qu'en plus, elle est un petit peu moins haute et surtout, elle aura moins de composants. Enfin, là-dessus, c'est démentiel, c'est totalement fou. Mais je vous en ai déjà parlé, l'inconvénient d'avoir une énorme pièce, quand c'est baisé, il n'y a pas d'autre mot, bah, la pièce, bah, en gros, ils sont obligés de te changer tout, quoi. Donc, c'est ce qui plaît, c'est vraiment l'environnement de Tesla, c'est tranquille, tu prends la voiture, tu as tous les câbles dedans, tu n'as pas de carte grise en plus à payer avec les véhicules électriques, donc ça c'est inhérent à toutes les voitures électriques, mais t'as pas de mesquinerie où tu es obligé de rajouter la pompe à chaleur, ou tu savais pas qu'il fallait rajouter telle option, tout est dedans. Donc, tout est dedans, tu l'achètes, la voiture, elle est pratiquement dispo, t'as pas à attendre 6 mois, la voiture en termes d'utilisation, elle est vraiment très simple. 6 sauteuses. Je dis de plus. Donc simple, facile, pas d'entretien. Un taxi par exemple, pour eux c'est royal. Ils vont faire 300 000 dans les 3 ans et ils auront rien. Et donc comme j'ai dit, donc sur 2 petits apartés, je vais faire une vidéo donc coup de gueule, parce que ça commence à vraiment bien faire. Il va falloir que vraiment les constructeurs là ils se calment sur les révisions, des révisions qui ne sont pas justifiées. Ça fait très longtemps que ça devient limite de l'arnaque, mais je vais en parler dans une autre vidéo que je pense que je vais faire juste après. Ça sert à rien de parler d'un côté de Tesla et pourquoi ils sont inarrêtables, et tant qu'il n'y aura pas des petites voitures, pas une Smart #1 à 40 000, mais clairement une R5 à 25 000, une ID2 à 25 000, une C3, une IC3 à 25 000, tant qu'il n'y aura pas ces bagnoles à 25 000 euros, TTC en prix de base, même si c'est du prix de base, il y en a qui seront très heureux d'avoir un véhicule de base sans de grandes options, et avec un bonus éventuellement de 4, 5, 6, 7 000, on ne sait pas trop avec l'état, ça change tous les 3 mois, tous les 6 mois, donc c'est compliqué de les suivre, hein, mais bon. Ah, le but c'est que tu comprennes plus rien, tu vois, et tu te fasses savoir, quoi. Sur ce, ben, bonne journée, et puis finalement, j'enchaîne juste après, sur ce mini coup de gueule. À bientôt les loulous!